te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Mon vieux, si tu veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes gros. Les Charlots, si tu veux pas payer d'impôts, cache ton piano. J'espère, Yves, que tes écouteurs ont coûté 900 $ et que ta chaise sur laquelle tu es assis a coûté 1000 $. J'espère que tu es confortable. Hey, Richard, au journal, là, actuellement, on a un logo qui s'appelle « Où vont vos impôts ?» Parce que le rôle des médias actuellement, puis tu vois le Journal de Montréal, JE, le bureau d'enquête, là, c'est justement à essayer de mettre ces entreprises-là publiques à faire de la reddition de comptes. Tu comprends-tu? Oui. Mais c'est pas eux autres qui le font, c'est nous autres qui le font. Tu comprends-tu? Quand tu regardes l'enquête qui a été faite du journal sur cet organisme-là, un peu nébuleux, mais qui fait des voyages à l'étranger, qui se paye des soupers d'huîtres. Écoute, même des écouteurs à 900 $, des écrans plats, tu sais, tu te dis, tu regardes ton chèque de paye, tu te dis, l'impôt qu'on paye, c'est là que ça va. Ils dépensent comme si c'était pas leur argent. Et moi, ce qui me fascine, c'est que moi, ce que je ferais, Richard, c'est quoi? C'est pas compliqué. J'éliminerais toutes les cartes de crédit de toutes les directions et je ferais une application que seulement les maires des villes peuvent avoir. Et ils ont des notifications qui leur arrivent sur le téléphone. Tu sais, quand tu fais une transaction, hop, 900 $ pour des écouteurs. Hop, un souper aux huîtres, 500 $. Ben oui. Tu sais, c'est pas compliqué. Ils vont les voir, les dépenses. Ben oui. Écoute, moi, je fais ça avec mon fils, là. Tu sais, là, Ben oui. mon fils, je fais ça, là, tu sais, là, il est adolescent, des fois, bon, il doit dîner, etc. Bon, il y a une carte de crédit, mais là, on regarde vraiment ses dépenses, là. Il est plafonné, là. Puis on regarde tous les jours, puis si à un moment donné, on trouve qu'il y a un peu trop dépensé, viens-t'en, assis-toi, puis on va justifier cette dépense-là, puis fais attention la prochaine fois. Christy, c'est comme ça qu'on agit avec nos enfants. Moi, c'est vrai qu'ils font pas ça. Richard, moi, je pensais que c'était fini, cette histoire-là de gens qui ils pensent qu'ils se feront pas pogner, tu comprends-tu, qu'ils vont dépenser. Et donc, là, c'était une preuve. Rappelle-toi, le bureau d'enquête avait fait une grosse enquête sur la filiale de Ivanhoe Cambridge qui s'appelait Otera, où tu avais des dirigeants qui faisaient des prêts à des entreprises qui étaient actionnaires. Écoute, c'est plein d'argent public, tu comprends-tu, pour lequel les gens, là, ils s'en foutent qui dépense, tu comprends-tu? Et donc, moi, je pense que là, en anglais, ils disent wake up call, là. Tu sais, là, oui. il faut que ça, tout le monde, là, va probablement être aux aguets parce que le bureau d'enquête va surveiller maintenant alors que ça devrait être le ministre des Finances ou les responsables des finances de chacun de ces organismes-là qui surveillent leurs affaires. Écoute, je reviens là, sur mon fils. L'autre jour, il va au cinéma. Je dis, OK, tu t'achètes un billet de cinéma, puis tu peux aller au cinéma. Je regarde la carte de crédit, 2 billets de cinéma. Moi, ça, 2 billets de cinéma, oui, j'ai payé le billet de mon chum, de mon ami. Non. Tu payes pas le billet de ton ami. Tu payes ton billet à toi, puis lui, il paye son billet. Tu commenceras pas à être généreux avec mon argent à moi. Alors, Christy, il me semble, c'est le B.A.B. Même de la gestion. Le grenier là, de cet organisme-là, elle est en voyage à Londres avec sa femme. Hey! Écoute. Mais écoute, la télévision qu'elle a achetée, tellement lourde, qu'elle a dû faire consolider le mur de son bureau pour qu'elle puisse accrocher sa télé. Christy, moi, Richard, ce que je propose, là, c'est ces 3 écrans-là, elle devrait se mettre tout le temps en direct sur JE. Mais c'est incroyable. Elle va pouvoir savoir elle-même être appelée à parler de ça. Mais on s'entend, là. On s'entend, ça, c'est la pointe de l'asperge, comme on dit. Parce que, tu sais, souviens-toi aussi, c'est quoi, le secrétariat international de la francophonie, les commissions scolaires aussi partaient régulièrement sur une balloune. La SAQ, on se donne des bonnies quand on juge qu'on a fait des bonnes ventes et tout ça. Tu sais, il y en a plein d'organismes comme ça qui dépensent sans compter sur notre carte de crédit à nous. Exactement. Puis là, la question, c'est que une fois qu'on a dit ça aux gens, tu comprends-tu, on les avise, on les informe de ça, est-ce qu'il y a des mesures qui vont être prises? Est-ce qu'il va y avoir une obligation réglementaire, législative à ce que ces gens-là, quand ils dépensent sans limite l'argent, ben ils devraient rembourser? Ben oui.
Ben oui, il me semble que c'est en moins Si des tu as fait choses. un voyage avec ta femme à Londres, puis tu t'es payé des huîtres, ben, demande des redditions de compte, puis tu dis rembourse le 700$. Écoute, c'est quand Mais même il faut que les- hallucinant. En tout cas, moi, un matin, là, je suis complètement découragé, mais en tout cas. Non, non, mais tu sais, on travaille fort. Les gens travaillent très fort et envoient une bonne partie de leur salaire au gouvernement. Ils peuvent-tu gérer de façon responsable notre argent qu'on a gagné à la sueur de notre front? Il me semble que c'est la moindre des choses. Puis les gens devraient être choqués de ça. Vraiment. Écoute, ce matin, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été choqué, mais celle-là dépasse les Ah bornes, ouais, là. complètement. Système Phoenix, ça fait combien de temps ça fonctionne pas, ça? Ça fait combien de temps? Ouais, écoute, c'était le 7e anniversaire en 2023. On a mis des milliards là-dedans, Richard. Ça a été créé par IBM à l'époque avec Harper. Ben, encore aujourd'hui, là, écoute, tu sais, on parle d'impôts, là. Imagine-toi tous les milliards et les millions qu'on a mis dans un système qui fonctionne toujours pas. Là, tu as le cas, ben, tu sais, c'est plein, là. Lui, là, il a travaillé pendant 35 ans au fédéral, puis il doit 118 000 tu comprends-tu? Puis il l'a toujours pas. Puis oublie pas que ce système-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il y a des gens qui ont le droit à de l'argent puis ils sont pas payés. Puis dans bien des cas, il y a des fonctionnaires qui ont eu plus d'argent, puis le gouvernement essaie de les récupérer, mais là, ils ont ce qu'on appelle un délai de prescription. Ils ont 6 ans, le fédéral, pour récupérer l'argent qu'ils auraient trop payé à certains fonctionnaires à cause des failles du système. Après 6 ans, là, ben, ils pourront pas récupérer. Mais là, ça fait 7 ans déjà que le système marche pas. Donc, écoute, c'est incroyable. Puis, tu sais, là, on parle de l'impôt au Québec, tu sais, puis on surveille où vont nos impôts. Imagine-toi, il y a presque très peu de surveillance qui est faite au fédéral. Je suis certain qu'il doit y avoir des dépenses Mais oui. inimaginables. Et ça, c'est le cas du système Phoenix, là. Écoute, qui ne marche pas. Puis là, probablement qu'on a payé des fonctionnaires qui ne devaient pas être payés. OK? Puis il y en a d'autres, mais du monde qui, aujourd'hui, sont obligés d'emprunter, tu comprends-tu, pour être capable de payer leur vie quotidienne. Et comme dit M. Gaétan Thibault, comme il dit, quand tu dois 5 piastres au gouvernement, Christy, c'est juste qu'ils n'envoient pas des goons aller chercher leur argent, mais quand eux autres te doivent 118 000 ah ben là, cours après eux autres, là, soudainement, là, ils te font traîner. Et en terminant, jour J pour le ministre des Finances du Québec, est-ce qu'on va avoir des baisses d'impôts? Ben, moi, je pense qu'on n'aura pas, Richard, parce que là, les perspectives économiques, là, tu te rappelles que récemment, le ministre des Finances avait dit, lorsqu'on regarde l'ensemble des données économiques, ça va être positif, donc il n'y aura pas de récession au Québec présentement. Ça, il a dit ça il y a quelques semaines. Mais là, les voyants sont au rouge partout. Écoute, actuellement, là, il avait dit dans ses prévisions économiques là, que le Québec aurait 1,4 de son PIB de croissance en 2024. Mais là, tous les économistes, là, Desjardins, la Banque nationale, tout le monde que Éric Girard probablement discute puis leur demande leur avis. Écoute, au Québec, là, on prévoit 0,3 en 2023, puis de croissance en 2024, là, c'est un gros 0%. Ça veut dire, on dit là, qu'il va y avoir beaucoup moins d'entrées d'argent au gouvernement, donc moins de revenus. Il l'a déjà dit là, qu'on va peut-être avoir 1 milliard de moins de revenus parce que les sociétés d'État, Hydro-Québec, moins de dividendes, l'Auto-Québec, moins de dividendes, paquet de dépenses additionnelles, mais des revenus en moindre. Là. Et ça veut dire que là, il s'en vient la négociation avec le fonds commun. Écoute, là, ça va être... Aujourd'hui, là, on va vraiment apprendre, là, c'est quoi l'état vraiment des finances publiques au Québec. Et là, moi, je suis certain là, que le ministre Éric Girard doit se poser toutes sortes de questions parce que peut-être qu'il n'y aura pas de chèque, finalement, aux gens qui en ont besoin. Toutes les dépenses qu'ils avaient prévues, là, ils vont avoir le pied sur le frein, je te le dis. Là. Et comme Michel Gérard l'écrivait récemment, c'est correct, là, les demandes des employés de l'État, des professeurs, des travailleurs de la santé, on s'entend là, que, bon, on est avec eux autres, mais en même temps, il faut pas qu'ils tirent l'élastique trop loin, parce que les demandes qu'ils font actuellement là, de 20 d'augmentation, c'est trop. Là. On peut pas capable. Non, mais le seul effet qu'on peut faire, c'est voir les revenus diminuer, les dépenses augmenter, puis ben on renvoie ça vers la dette. On creuse la dette encore. Merci beaucoup. Merci. Salut. À demain. Salut. Bye.